à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. Tu as visité ton peuple et tu t'es manifesté. Ta gloire est apparue sur notre terre. Tu as visité ton peuple et tu t'es manifesté. Ta gloire est apparue sur notre terre. Les mages dans l'enfant reconnaissent le roi. Jean-Baptiste au Jourdain reçoit l'agneau de Dieu. À Cana, les disciples ont reconnu sa gloire. Et nous chantons au Christ ta manifestation. Tu as visité ton peuple et tu t'es manifesté. Ta gloire est apparue sur notre terre. Tu es sorti du Père et venu dans le monde. Dans la forme d'esclave a resplendi ta gloire. L'étoile de la crèche brille sur le Jourdain. Et nous chantons au Christ ta manifestation. Tu as visité ton peuple et tu t'es manifesté. Ta gloire est apparue sur notre terre. Psaume 118, strophe 11. Aujourd'hui nous est apparu le sauveur de l'univers. Il a fait resplendir sur nous sa lumière et son amour. Aujourd'hui c'est Alléluia. Il a fait resplendir sur nous sa lumière. Jusqu'au bout mon âme ira pour ton salut. J'espère en ta parole. Jusqu'au bout mes yeux pour ta promesse. Quand m'auras-tu consolé? Rendu pareil à une autre qu'on enfume. Je n'oublie pas tes volontés. Combien seront
persécute. Quand viendrait à bout de moi sur terre, sans que je laisse tes préceptes. Selon ton amour, vivifie-moi. Je garderai ton témoignage. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui, nous éternels, il a fait son Dieu, sa lumière. Psaume 74. lumière élue de la lumière, le Seigneur nous est apparu. Et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, Alléluia. Lumière venue de la lumière, le Seigneur nous est apparu, et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, Alléluia. À toi nous rendons grâce à Dieu, nous rendons grâce en invoquant ton nom. À toi nous rendons grâce, ô Dieu, nous rendons grâce en racontant tes merveilles. Au moment que j'aurai décidé, je ferai moi droite justice. La terre s'effondre et ses habitants, j'ai fixé moi ses colonnes. J'ai dit aux arrogants, pas de réponse, aux impies ne levez pas votre front. Ne levez pas si haut votre front, ne parlez pas en raidissant l'Échine. Ce n'est plus au levant ni au couchant, au désert ni du côté des montagnes. Non, c'est Dieu le juge, l'un il abaisse, l'autre il élève. C'est une coupe dans la main du Seigneur, c'est un vin écumant plein d'aromates. Ils versent, ils enlèchent la lie, ils boivent tous les impies de la terre. Et moi j'annoncerai à jamais, je jouerai pour le Dieu de Jacob. Je briserai le front des impies, mais le front des justes s'élèvera. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Lumière née de la lumière, le Seigneur nous est apparu, et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, Alléluia. Psaume 75. Au Juda, Dieu est connu, en Israël grand est son nom. Sa tente s'est fixée en Salem, et sa demeure en Sion. Là il a brisé les traits de l'arc, Le bouclier, l'épée et la guerre. Toi, le mille, le magnifique, les montagnes de butin leur sont prises. Les braves ont dormi leur sommeil, tous ces guerriers, les bras leur ont manqué. Sous ta menace, Dieu de Jacob, le char et le cheval se sont figés. Toi, le terrible, qui tiendra sous le coup de ta fureur.
Des cieux tu fais entendre la sentence. La terre a peur et se tait. Quand Dieu se lève pour juger, pour sauver tous les humbles de la terre. La colère de l'homme te rend gloire. Tu te sens d'échapper de la colère. Faites du feu, acquittez-les à votre Dieu. Ceux qui l'entourent, faites offrandes terribles. Il éteint le souffle des princes. Terrible roi de la terre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Lumière née de la lumière, le Seigneur nous est apparu, et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, Alléluia. Cantique de Zacharie, page 333. Chante et réjouis-toi, fille de Sion. Voici que je viens demeurer au milieu de toi. Les nations nombreuses s'attacheront au Seigneur en ce jour. Elles seront pour lui un peuple. Je resterai au milieu de toi. Et tu sauras que le Seigneur m'a envoyé. Le Seigneur possédera Judas, sa part sur la terre sainte. Il choisira encore Jérusalem. Silence toute chair devant le Seigneur. Car il se réveille et sort de sa sainte demeure. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ô les siècles, Amen. Du Père Mattha El Maskine, le Christ de l'histoire. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Pour la première fois, l'ange entre dans l'histoire humaine pour en marquer les jours, et en même temps, il révèle la valeur de ce temps, secrètement caché dans la nature de celui qui vient de naître. Ce n'est pas un simple jour humain, mais un jour de salut, une grande joie, une manifestation de la bienveillance pour les hommes. Avec la naissance de l'enfant sauveur, les jours de tristesse sont finis, les jours de bonheur ont commencé. L'ère de la désobéissance de l'homme est close, l'ère de la glorification de Dieu commence sur terre pour les hommes, à l'instar des anges dans les cieux. Bien que le mot « aujourd'hui » prononcé par l'ange manifeste le point de départ d'un compute historique, en vérité, il marque le début d'une ère post-historique, l'histoire du salut éternel, l'histoire de la joie divine qui se déverse sur terre et qui ne sera jamais plus enlevée au cœur humain. Ainsi, l'irruption des anges et de la multitude de l'armée céleste à l'intérieur du monde clos de l'homme marque en fait que l'homme a commencé à pénétrer dans le monde céleste, dans le monde des anges, dans le monde de Dieu, en la personne de ce nouveau-né qui dépasse les limites du temps et de l'espace. En d'autres termes, la naissance du Christ marque le début d'une suprême réconciliation entre les deux mondes, celui de Dieu et de ses anges, celui de l'homme et de sa tristesse. Elle marque le début de la révélation de ce que contiennent les cieux, le début de la manifestation de l'invisible.
De la plénitude du Christ, nous avons tous reçu. Alléluia. De la plénitude du Christ, nous avons tous reçu. Alléluia. Celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. De la plénitude du Christ, nous avons tous reçu. Alléluia. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu », alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et voici le commandement que nous tenons de lui. Celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Bien-aimés, nous aimons. Tous, nous faisons cette expérience joyeuse, énoncée par Saint Jean, d'aimer, de sentir notre cœur se dilater, s'alléger en même temps, se réjouir de l'autre. Mais en même temps, l'expérience est douloureuse, car nous ne savons pas comment exprimer à l'autre que nous l'aimons. Il est impossible de communiquer cœur à cœur sans médiation. Il est impossible que l'autre aimé, s'il n'est pas Dieu, lise directement en moi le mouvement de mon cœur vers lui. De plus, nous sentons bien dans tout amour, même l'amour pour Dieu, que pour que ce sentiment d'amour soit réellement accompli en nous, conduit à son achèvement, il faut qu'il se traduise en action, qu'il passe à l'action. Saint Jean, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, l'a bien compris. Tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements, nous dit-il ici. Cette phrase que Jean applique à l'amour de Dieu peut être aussi appliquée à l'amour des autres. En effet, l'obéissance à ce que l'autre nous commande, pas forcément par une demande expresse, mais aussi par ses souhaits, par ses attentes, par ce qu'il est aussi une preuve d'amour. Mais il y a aussi le commandement plus explicite que peuvent nous donner toute une série de personnes parce qu'elles sont habilitées pour cela dans un certain domaine, depuis notre médecin jusqu'à l'ami plus expérimenté à qui nous allons demander conseil. Obéir à ce qu'ils nous commandent sera alors une preuve d'amour envers eux, mais aussi envers Dieu qui les met sur notre route comme médiation de sa volonté pour prendre soin de nous en son nom. Obéir aux commandements donnés par ces personnes en ces circonstances, c'est donc aimer. Tout d'abord, parce que cela est le signe d'une confiance en cet autre. Nous avons confiance que celui qui nous parle, qui nous conseille, est compétent dans ce domaine. Et obéir docilement et de grand cœur
par ce qu'il nous demande est un signe de reconnaissance pour la compétence présente en lui. D'autre part, garder le commandement donné par cette personne en ces circonstances, c'est aussi reconnaître l'amour que l'autre a pour moi, sa préoccupation à mon égard, son désir que j'aille bien et que je prenne la bonne route. Enfin, plus globalement, garder les commandements que l'on me donne pour prendre un meilleur chemin, c'est justement le signe que je crois qu'un autre chemin est possible. L'horizon n'est pas fermé, et si j'ai un bon guide pour me conduire plus avant, nous arriverons ensemble à la vie bonne que Dieu nous promet. Ainsi, l'action dans le sens de l'obéissance au commandement de Dieu n'est pas seulement un processus neutre faisant avancer le royaume de manière extérieure, automatique et mécanique. Elle met surtout en route les mouvements du cœur qui nous préparent mystérieusement à être ouvriers de la construction du royaume et à y entrer nous-mêmes, sûrs que les commandements de Dieu ne sont pas un fardeau, puisque tout être né de Dieu est vainqueur du monde. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. En cette année de la miséricorde, donne-nous ta compassion et libère-nous de l'indifférence. Seigneur, souviens-toi. Que ton Église se laisse visiter par le pardon et la réconciliation pour dépasser les tensions ou les divisions. Seigneur, souviens-toi. Que chaque baptisé ait conscience de sa mission évangélique au cœur du monde et de ton Église. Seigneur, souviens-toi. Tu sais sa foi, Emmanuel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, Emmanuel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, Emmanuel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Emmanuel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, Emmanuel, prends pitié de nous.
Père, en ton Fils Jésus, tu veux que nous ayons la vie et la vie en surabondance. Nous te magnifions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, avec ton Fils bien-aimé, l'aurore de ton jour éternel s'est levée sur toutes les nations. Accorde à ton peuple de reconnaître la gloire de son Rédempteur et de parvenir à la lumière qui ne s'éteint pas. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des